Ibrahim Njoya, le roi qui a révolutionné un royaume avec un alphabet secret. Le royaume Bamoun est fondé dès le XIVe siècle par une dynastie d'origine Tikar. Son apogée se situe au XXe siècle avec à sa tête le roi Njoya. Le royaume Bamoun est situé dans la région ouest du continent camerounais. Il s'agit d'une société précoloniale, traditionnelle, donc conservatrice, qui possède sa propre écriture, exemple unique en Afrique, et sa propre organisation politique et économique. Njoya est né en 1876 et commence à gouverner vers 1896, vers l'âge de 19 ans. À cette époque, progressivement, les religions monothéistes se substituent aux cultes traditionnels africains. Arrivé sur le trône, Njoya a écarté du palais, comme le veut la tradition, le premier grand officier du palais, Gbetonkom, hérité de son père. Ce dernier, ne l'entendant pas de cette oreille, se soulève contre Njoya. Le jeune souverain décide de faire appel au Peul du Lamida de Bagno. Leur soutien et celui de leur cavalerie lui permettent de gagner la bataille. Impressionné, Njoya décide de se doter des éléments qui forgent, selon lui, la puissance de ceux qui l'ont aidé à gagner. Une force armée dotée d'une cavalerie, des armes à feu, l'écriture et une religion monothéiste. Njoya forgea une religion inspirée à la fois de l'islam et du christianisme et une écriture de 500 signes syllabiques. À son titre de roi, il ajoute celui de sultan. Njoya voulait non seulement inventer une manière de consigner les paroles, mais aussi répandre l'écriture pour qu'elle soit accessible à tous. L'écriture Bamoun, qui comptait au départ plus de 500 signes, connaîtra plusieurs évolutions jusqu'en 1918. La simplification et notamment la réduction du nombre de signes à 80 caractères assura une meilleure diffusion de l'écriture et amena l'augmentation des textes rédigés en écriture royale qui étaient enseignés dans les écoles. Njoya institua un bureau d'état civil pour enregistrer les naissances et les mariages. Les jugements du tribunal royal étaient également consignés par écrit. Le livre d'histoire, de lois et de traditions des Bamoun, qui compte plus de 1100 pages, est alors rédigé au moyen de l'écriture royale. Sa réplique se trouve actuellement au Pitt Rivers Museum d'Oxford. Njoya négocia habilement avec les colonisateurs allemands et parvint à préserver son autonomie. Mais après la défaite des colons allemands, les administrateurs français, le considérant comme un allié des Boches, le privent de ses pouvoirs traditionnels vers 1924-1925. Il sera exilé à Yaoundé en 1931, où il mourra 2 ans plus tard. L'administration française interdit alors l'usage de l'écriture Bamoun, qui cessera progressivement d'être utilisée. Toutefois, l'héritier Njimolu Njoya et ses successeurs maintiennent la dynastie sur le plan coutumier. Sultan Njoya est aujourd'hui reconnu comme une figure importante de l'histoire du Cameroun, en raison de ses réalisations culturelles et de son rôle de leader dans la région de l'ouest du pays.